Diable Jump. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Goji. On se retrouve pour la review du chapitre 906. 907. Hein. Putain, qu'il était bon ce chapitre encore, mais j'en ai marre. À chaque début de review, chaque semaine, c'est exactement la même chose. Il faut que je dise la même chose. Parce que tous les chapitres en ce moment, ils sont malsains, ils sont ouf, ils sont trop bien, ils sont géniaux. Hélas, celui-là... Et celui-là, bah il déroge pas la règle encore une fois, je suis désolé. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire une intro différente. Non mais les gars, j'en peux plus. J'en peux plus de One Piece, moi. Au bout d'un moment, ça suffit quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? La semaine dernière, c'était le meilleur chapitre de tout l'univers pour moi, parce que ça remet tout en question, etc. Et là, cette semaine, c'est de nouveau le meilleur chapitre de l'univers. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, vivement qu'on ait un chapitre un peu pourri pour redescendre un peu de... voilà quoi. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est la review du chapitre 907. Il y a énormément de choses qui se sont passées, contrairement au 906 qui, c'est vrai qu'il était... Il était bien, mais c'était surtout la fin dans l'ensemble qui était vraiment intéressante et prenante, quoi. Mais le chapitre en lui-même n'était pas non plus, voilà, c'était pas transcendant. Tandis que lui, le chapitre 907, autant la fin, elle est ouf, autant le début, il est ouf, et autant le milieu, il est ouf. Donc au bout d'un moment, bon, on va dire, hein, voilà, on va partir sur un bail assez ouf, hein, tu vois, finalement. Alors moi j'ai plein de notes du coup parce que là je peux pas tout retenir, c'est pas possible, hein, ma petite tête ne supporterait pas ça. Et puis voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça va bien le faire, ça va être une bonne review. On croise les doigts, ça risque d'être compliqué, ce matin je me sens pas du tout prêt, donc voilà. Alors déjà le chapitre il commence de ouf, il commence trop fort, parce qu'il y a une conversation téléphonique, escargophonique, entre Big Mom et Kaido. Deux empereurs, c'est la première fois qu'on voit deux empereurs s'appeler comme ça, voilà, comme s'ils voulaient se taper un kebab. C'est la première fois qu'on les voit s'appeler comme ça pour préparer quelque chose via les escargophones, et du coup ça laisse... présager plein de trucs pour le futur, parce que bien évidemment c'est Luffy hein, qui est le sujet principal de tout ça. Encore une fois, voilà, Luffy il a foutu le bordel, que ce soit du côté de Kaido avec Doflamingo et puis voilà l'usine de Smile. Donc voilà, Kaido a été très touché sur ça, et là pour Big Mom c'est carrément son territoire, c'est carrément son intégrité, sa personnalité, enfin tout, sa réputation qui a été entachée. Et là, je dois dire que... Qu'est-ce que j'avais écrit comme note? Non mais oui, que c'était la merde en gros pour Luffy, hein, on va pas se le cacher, hein. Là on est dans quelque chose... T'as deux des plus puissants Yonko, après les Yonko de toute façon ils sont tous quasiment aussi puissants les uns que les autres, mais t'as la plus puissante des créatures au monde, et puis la femme qui a accès à tout, Big Mom, hein, elle a accès à tout, elle peut tout faire, tout et n'importe quoi, c'est une folle. Donc voilà, j'ai envie de dire, là, Luffy en soi il est pas dans le bien. Surtout que voilà, Big Mom elle disait qu'elle devait s'emparer la tête de Luffy parce qu'il détenait quelque chose d'elle. Alors est-ce que ça a à voir avec le poneglyphe qu'il a volé, ou est-ce que ça a encore à voir avec quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du coup cette phrase elle m'a interpellé en disant que ouais, que Mugiwara a quelque chose qui m'appartient, et du coup je pense que c'est la copie du poneglyphe, mais ça m'étonne quand même que ça a été connu en fait que ce poneglyphe a été volé par Brook. Je pensais pas que franchement Big Mom allait le savoir, donc ouais, ça reste à voir. Je sais pas vraiment si c'est une erreur de traduction, moi une erreur personnelle de traduction, mais en tout cas ils sont pas contents quoi. Alors apparemment Kaido en doit une à Big Mom par le passé, il a dû se passer quelque chose, et donc c'est pour ça que Big Mom demande son aide un peu pour créer une sorte d'alliance contre lui. Il faut savoir que moi j'ai pensé à ce qui... Enfin ça reste totalement une idée, hein, mais peut-être qu'il y a eu à l'époque un combat peut-être entre empereurs, genre Roger et Barbe Blanche contre Kaido et Big Mom, ça ferait un peu la même mentalité, enfin c'est quelque chose que j'imagine assez bien au final. Et est-ce que ça aurait été ça, genre peut-être Kaido a réclamé l'aide de Big Mom, ça m'étonnerait, mais a réclamé l'aide de Big Mom face à dans un combat ou quoi que ce soit, dans une bataille, et du coup bah voilà, c'est pour ça que Big Mom maintenant lui en doit une. Ou alors ça a tout autre, je pense que c'est peut-être plus poussé que ça franchement, mais c'est une hypothèse à ne pas écarter. Surtout qu'il finalement il y a des hypothèses que j'ai émises durant le dernier chapitre qui n'ont pas du tout... Il y en a qui n'ont pas du tout encore fonctionné, qui n'ont pas du tout été vérifiés, mais une autre qui est franchement pas passée à côté. Enfin bon, ça on verra après, on a le temps. Bon, en tout cas, c'est clair que là, vu comme ça se passe, vu comme ça se profile, Luffy, il va y laisser des plumes. Là, vraiment, je pense que... Enfin, j'espère en tout cas que ça va être un peu plus... comment dire... il y aura de plus grosses conséquences que sur l'arc de Whole Cake Island, où Luffy a pu s'en sortir, tout le monde a pu s'en sortir un peu... Voilà, ça s'est plutôt
pas si mal passé que ça, à part un sacrifice qu'il y a eu, un ou deux sacrifices qu'il y a eu. Bon oui, il y a eu quelques sacrifices quand même, mais bon, en gros c'est pas mal passé. Et là j'espère que voilà, ça va vraiment être beaucoup plus, il y aura plus de contrepartie un peu. Je veux dire, Luffy il a 2 empereurs à son cul. Si là il y laisse pas des plumes, ça me paraît très bizarre quand même. Alors de l'autre côté de la mer, il y a un truc ultra intéressant, c'est qu'au final, la marine a intercepté cette conversation parce qu'elle n'était absolument pas cryptée, pas codée, que dalle. En fait, ils se sont même pas cachés de cette conversation parce que la marine a toujours un œil sur le déplacement des Yonko, on le sait très bien, on l'a vu avec Barbe Blanche et Shanks justement. La marine savait que Shanks allait rencontrer Barbe Blanche, voilà. Et du coup, bon, c'est vrai qu'ils sont au courant de ça, mais là c'était vraiment pas du tout crypté, ils s'en battaient les reins. Et même, il y avait un des marines qui avait dit, c'est comme s'ils nous invitaient, en fait, ils nous défiaient, genre, vous le savez, maintenant essayez de venir nous arrêter, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, au final, de voir que les Yonko, ça force encore plus l'aspect d'horreur et de monstre qu'il y a autour d'eux, et ça montre que c'est des mecs qui ont peur de rien et ils ont une confiance absolue en eux et en leur équipage, enfin c'est absolument malsain quoi. Alors du coup t'as Kizaru qui propose à Akainu de se rendre sur le terrain sur Wano, sauf que voilà, Wano c'est pas un pays sous la juridiction du gouvernement mondial, du coup Akainu n'est pas trop chaud parce qu'il sait pas si justement, il sait pas s'ils sont si forts que ça, enfin ils savent qu'ils sont forts mais voilà ils connaissent pas leur effectif etc, donc c'est un peu trop risqué de se rendre sur Wano en soi, du coup ça laisse vraiment présager que Kaido se trouve sur Wano Kuni. Et le truc, c'est qu'un peu plus tôt, on a vu que Kaido était dans une espèce de climat enneigé, encore une fois, comme on a souvent vu par le passé. Et donc, est-ce que Wano Kuni est réellement sous la neige ou quoi? Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un climat pas du tout hivernal. Kaido se trouve sur Wano Kuni et que du coup, il y a de la neige. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Est-ce que c'est vraiment Wano Kuni ou pas? Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît toujours bizarre que Kaido officie sur Wano Kuni. Je pense qu'il doit vraiment avoir notre territoire, normalement. Mais donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne de ce côté-là. Ma foi, on verra par la suite. On verra à Wano, hein, pire, on verra. Bref, alors là, du coup, on retourne sur le port rouge où on retrouve Garp, Chaton et Momusaki. C'est en fait, alors Chaton et Momusaki, c'est l'homme et la femme qui ont été candidats au titre d'amiral. En fait, lorsqu'il y a eu l'événement entre Aokiji et Akainu. Et donc, bon, ils ont pas été pris parce que c'est Fujitora et Ryokugyu. Mais voilà, ils sont désormais vice-amiral. Et du coup, on a pu les voir. Ils entretiennent une bonne relation avec Garp, etc. Et c'est vrai qu'ils parlaient un peu de tout ça. Et il s'étonnait qu'en fait, Garp il ne soit pas si inquiet de tout ce qui se passe vis-à-vis des Yonko, etc. pour son petit-fils, quoi. Mais bon, Garp, lui, il est ultra fidèle à lui-même. Au final, il a confiance. Je sais pas s'il a vraiment confiance ou alors il cache son souci, en fait. Mais c'est vrai que là, du coup, de toute façon, il est, en fait, Garp, si vous voulez, il est conscient que ils peuvent rien faire. C'est la rêverie, justement, et toutes les forces du gouvernement mondial, ou du moins une bonne partie, sont réquisitionnées justement pour protéger la haute sphère du monde. Hein. Donc du coup, que ce soit les nobles, etc., ou les autres rois, là, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc d'un côté, le mieux est de laisser temporiser, quoi. Et là, alors à un moment, il parle d'un truc, j'ai un peu du mal à l'intégrer. Il parle de Rox, ou de Lox, les traducteurs ne le savent pas. Et moi-même, je sais pas vraiment comment traduire ça. Et apparemment, ça aurait un lien entre une sorte je sais pas, d'alliance. Je sais pas, une alliance apparemment qui daterait de plus de 40 ans. Et donc ça aurait eu un rapport entre Kaido et Big Mom. Et peut-être avec Roger, on sait pas trop. J'avais essayé, je sais pas en soi. J'ai pas trop compris la phrase, que ce soit en anglais, même en français, je pense pas que ça va être ultra... Enfin, du moins, je pense que Scantrad va assez galérer à la traduire. Parce que littéralement, ça veut rien dire. Et The Rocks, ouais... Du coup, je sais pas, il faudra voir en français vraiment ce que ça donne. Personnellement, là, je peux pas partir dans trop d'estimation, j'ai pas envie de vous leurrer, mais ça serait, je pense que ça serait d'une alliance, voilà. Il s'est passé un truc il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose, apparemment ça avait l'air d'être assez fou, parce que Garp il dit putain mais s'il parlait avec Ina justement, mais Ina t'es quand même assez jeune pour savoir ça et tout, donc c'est vrai qu'il a dû se passer quelque chose à ce moment-là, et Garp devait aussi être un des principales figures de cet événement, donc je sais pas, en soi là j'ai fait cette parenthèse sans savoir, désolé. Alors la scène d'après les gars, elle a une très grosse symbolique, parce qu'on découvre The Empty Throne. Alors, c'est grosse référence à Game of Thrones. En fait, c'est un trône vide où personne ne s'assoit. Et ça symbolise en fait l'alliance qu'il y a eu entre le gouvernement mondial, enfin, l'alliance des 20 royaumes qui ont créé le gouvernement mondial. Ce trône, personne ne peut s'asseoir dessus. C'est symbolique, c'est pour expliquer que tous les rois sont au même niveau. Et donc, devant ce trône, il y a 20 épées plantées et 20 armes plantées. Et donc, voilà, ça symbolise tout ça, les royaumes, etc. Et ça fait très penser à Game of Thrones. Et pour le coup, je sais pas, attends, je bois mon café déjà. Ouais, du coup, pour le coup, en fait, on apprend que dans cette
cette page que le Gorosei est vraiment la plus haute instance du gouvernement mondial, que ce sont eux, ils sont vraiment au-dessus encore des dragons célestes, donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Je garde ça pour une théorie plus tard, je vais faire une théorie à propos du Gorosei, et là je garderai ça pour plus tard, je vais pas commencer à divaguer et tout, sinon la review va durer 3h30, je veux pas. Et du coup, bah ouais, finalement, à travers toutes les horreurs que peuvent représenter le gouvernement mondial, les nobles, etc., j'ai trouvé ça vachement bien foutu, cet immense trône qui se situe pile poil au milieu du monde et qui symbolise la paix, un peu comme je disais d'ailleurs pour ce qui était le symbole du chapeau de paille géant là, que ça symbolisait la paix. Et du coup, là, ouais, c'est vrai que je me dis que c'est vachement beau. Au final, ils ont réussi à faire quelque chose de très symbolique, qui ne rabaisse personne vraiment, et qui, ouais, c'est juste... c'est propre en fait, ce trône est vachement beau. Par contre, voilà, t'as Stelly, le demi-frère de Sabo, qui veut s'asseoir dessus, coûte que coûte. Il se dit, moi si je m'assois dessus, je serai le roi du monde. Et ça, les gars, pour qu'il y ait cette scène, c'est pas pour rien. Il va se passer un truc, mon pauvre. Oh, j'imagine trop, là j'ai une scène en tête, que ce soit Sabo, qui est toujours infiltré à Dressrosa, qui est toujours infiltré à Marie-Joise. Genre, il y a une réunion devant ce trône et tout, genre, ils plient tous le genou pour, je sais pas, pour faire une sorte de rituel, de symbolique, je sais pas quoi, de ce trône, vis-à-vis de ce trône, tous les royaumes, et que du coup, t'as Sabo qui intervient, et bam, il s'assoit sur ce trône. Oh mais mec, ça serait tellement ouf, ça serait fabuleux. Rien d'y penser, j'ai de la chair de poule. Déjà que j'ai eu la chair de poule sur toutes les pages de ce putain de chapitre, alors là, my god. Et là, alors du coup, une idée que j'avais évoquée dans le dernier chapitre, se réalise finalement assez bien, et c'est que Carlos s'attaque à Shiroshi pour l'enlever. Alors je pensais pas que ça allait être si vite, ça allait se passer si vite et de cette façon. Mais finalement, oui, ouais, finalement, Carlos a bel et bien voulu kidnapper Shiroshi. Et là, c'était horrible comme scène, vraiment. C'était triste à souhait entre les princesses qui voulaient l'aider, que ce soit Rebecca ou Vivi, pardon, qui voulaient l'aider ou quoi, ou son père qui était impuissant, qui ne disait absolument rien. Et, enfin bref, c'était désespéré comme situation. Et personne ne pouvait s'interposer parce qu'ils savaient que c'était un dieu. Du coup, ils allaient être tous punis, ça allait déclencher un problème. Simplement, c'était Buster Call sur leur pays. Vivi, elle s'interpose, voilà, la basta, ça n'existe plus, quoi. C'était, voilà, du coup, grosse galère. Et là, t'as Léo, lui, il a déconnecté son cerveau, et il a foncé dans le tas. Genre, là, vraiment, il m'a fait hérisser les poils de ouf parce que il connaissait même pas Shiroshi, mais juste parce que c'était une amie de Luffy, de son boss, comme il l'appelle, juste pour ça, il a foncé tête baissée pour aller la sauver. Sai du coup l'a suivi, mais tous les deux ont été interceptés par un antagoniste qui va sûrement revenir et qui va nous procurer encore, je pense, une bonne dose de combat et de frissons aussi par la suite. Et il s'agit donc de Rob Lucci qui est dans le CP0 Aegis, il me semble. Je suis pas sûr de la prononciation, vraiment pas du tout. Et donc qui est là avec Kaku et puis Stussy. Entre stylistes aussi, j'ai toujours du mal. Et voilà, ils sont là du coup ils ont intercepté en disant non mais de toute façon on cherche pas. C'est les dragons célestes, ils ont le droit sur tout, c'est les dieux, c'est les créateurs du monde. Ça serait dommage de rayer votre pays de la carte juste pour ça quoi, donc laissez faire. Et là c'était totalement horrible parce que du coup t'as carrément le père de Shirahoshi, t'as Neptune qui était désespéré, il est dans un dernier élan de colère, de chagrin. Il s'est levé pour tous les défoncer, genre à un seul point il allait prendre le dragon céleste, le CP0, enfin il allait tous les prendre, et seulement il allait se faire tuer quoi, c'était sûr. Et là t'as un truc inespéré qui se passe. Un mec qui se présente comme étant un dragon céleste, qui prend une massue mon pauvre, le truc de Kaido quoi, et qui explose la tête de Carlos comme on a pu le voir sur exactement la même scène que Luffy contre ce fameux Carlos justement sur l'île du Chabaudi, qui lui explose les dents et qui s'excuse après. Un dragon céleste qui réagit d'une bonne façon. Un dragon céleste qui agit humainement. Incroyable. Genre le truc, tu vois ça que chez les Don Quichotte. Étonnamment. Cet homme se présente comme étant celui qui en fait qu'Otohime a rendu humain, qui a humanisé. Parce que c'est celui qui s'est rendu sur l'île des hommes poissons il y a de ça 10 ans. Et donc qui Otohime avait sauvé en se prenant une balle. Elle avait sauvé justement de la mort. Pour le préserver, cet acte l'a touché du plus profond de son cœur et donc l'a rendu humain comme il a dit. Otohime a réussi, à travers son sacrifice, à rendre humain un dragon céleste. Vous imaginez à quel point c'est incroyable. Et ce mec, il s'appelle justement Don Quichotte Nilfgaard. What the fuck? Attends, je bois mon café. Attends 2 secondes, on va en reparler mais attends. Alors déjà,
c'était incroyable. C'était triste à la fois, parce que tu revois, voilà, Otohime, tu vois Neptune qui perd espoir, en fait. Voilà, il se dit, mais de toute façon, les humains, ils nous accepteront jamais ici, enfin, c'est foutu. Bref, il perd totalement espoir. T'as les flashbacks avec Otohime, et t'as ce mec qui s'intervient, et puis qui raconte ça, mais c'était super émouvant. Et puis en fait, on remarque que c'était un Don Quichotte, étonnamment. Donc sûrement de la famille de Doflamingo, il y a pas moyen que ce soit autre chose. Et bah, lui aussi, comme la plupart des membres de la famille de Doflamingo, est humain en fait, comme on nous l'a montré le père et la mère de Doflamingo et Howard, et je me rappelle plus, je suis désolé, je me rappelle plus des noms. Bref, c'est vraiment le symbole même de, voilà, de Corazon, de la mère et du père de Doflamingo, qui était très humain comparé à Doflamingo. Et voilà, donc les Don Quichotte sont un peu les moins dragons célestes des dragons célestes, quoi. Et du coup, non, c'était vraiment beau de voir ça, et je ne pense pas me tromper sur son prénom, qui est Mjosgard. Bon, c'est un peu une connotation un peu nordique, mais oui, ça doit être ça. Voilà, c'est quelque chose que personne n'aurait pu s'attendre, et puis c'est génial de le voir. Et là, on arrive donc, dernière page, dernière scène. On retrouve le Gorosei, donc ça faisait longtemps, et ces derniers parlent à quelqu'un. Donc, ils lui disent, écoute... on sait que c'est toi et tout, mais on est assez occupé, mais vu que c'est toi, on accepte de t'écouter, on accepte de te recevoir, mais c'est vrai que t'es pas bienvenu ici, et machin, enfin bon, c'est tendu tout en étant respectueux, étonnamment. Et c'est Shanks, qui s'est rendu en plein milieu de la salle du Gorosei. Il est là, il est venu demander on appelle ça comment, une doléance, non? Je sais pas, désolé. Qui est venu demander en fait une sorte d'entretien avec le Gorosei pour parler d'un certain pirate, et ça se termine là. Et là, du coup, les théories peuvent fuser. Alors, Shanks, pour se rendre comme ça, déjà, en fait, le Gorosei a une très haute estime en Shanks. Je pense qu'il doit y avoir une question de... Un peu comme Big Mom et Kaido, au final. Je pense que Shanks a fait quelque chose pour le Gorosei que ces derniers ne peuvent oublier ou ne peuvent faire une croix dessus, etc. Et donc, ils sont obligés de le prendre en considération. Se dire que Shanks, de toute façon, ils savent au fond qu'il est pas mauvais. Il vit sa vie de pirate, mais il est pas mauvais, il est juste libre. Chose que... le gouvernement n'aime pas. Et donc, du coup, ils acceptent de lui parler, de l'écouter. Et à propos de ce fameux pirate dont parle Shanks, beaucoup vont penser à Luffy. Personnellement, j'aurais plus tendance à penser, alors, soit Teach, obligé. Shanks, à chaque fois qu'il fait de tel entretien, comme on a vu avec Barbe Blanche, c'est simplement pour parler de Teach. Et Teach, c'est sa peur, il a peur de Teach. Je pense que Shanks ne doit pas avoir peur de grand monde, mais là, il craint Teach. Là, on a vraiment une connaissance, enfin, on voit vraiment qu'il veut parler de ça parce qu'il a peur pour le monde. Soit c'est Teach, soit... alors moi, pour moi, il y a 95% de chances que ce soit Teach. Il y a 4,99% de chances que ce soit Weeble. Parce que voilà, Weeble, il s'en prend au truc comment ça s'appelle, on n'entend plus trop parler en plus en ce moment. Il s'en prend à l'équipage de Barbe Blanche. Et on sait que voilà, Shanks et l'équipage de Barbe Blanche avaient entretenu une bonne relation. Surtout à la fin de la guerre, etc. Pour ce que Shanks avait fait, justement les funérailles, etc. Bref, ça... Ou alors, voilà, le dernier petit 0,01% de chance, que ce soit... El Famoso Luffy. Mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que voilà, vraiment, je pense que ça va vraiment parler de Teach, de Weeble, ou encore d'un personnage qu'on ne connaît pas, ou vraiment, en tout dernier, c'est Luffy. Je peux avoir tort, bien sûr, mais je pense vraiment pas que ce soit Luffy. Et du coup, voilà, ça se termine là-dessus. On ne sait pas. Ça va être encore ouf la prochaine fois. On n'a pas eu de nouvelles sur l'énorme chapeau de paille. Mais bon, ça va être une autre histoire. Je pense que d'ici, peut-être on n'aura plus de nouvelles de ce chapeau pendant 100 chapitres, alors que là, on était hypé de ouf. Vous vous rendez compte, les gars, grâce à ma théorie que j'avais fait mardi, je suis allé en tendance. C'est la première fois pour moi. Le petit Koji, il va en tendance avec sa petite théorie One Piece, mais c'est dingue. J'ai eu des retours de ouf, j'ai eu plein de nouveaux abonnés qui sont venus, plein de nouvelles têtes et tout, plein de soutien, plein de bons commentaires. Enfin bref, les gars, je vous remercie. C'est comme ça qu'on va clore la review, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, et j'ai encore une théorie à écrire que j'aimerais sortir dimanche. Je vous remercie vraiment pour tout ça. Vous savez très bien à quel point ça me touche et à quel point je suis réceptif et sensible à ça. Donc ouais, vraiment pour votre soutien, pour votre follow, pour votre... Putain, on s'approche des 100 000 les gars, vous vous rendez compte? C'était mon but ultime ça. Et donc voilà, bon bref. Écoutez, donnez-moi vos hypothèses à propos de ce certain pirate. Moi je pense vraiment que ce soit Teach, hein, vraiment il n'y a pas de truc. Ou alors Weeble, un des deux. Ou alors un mec qu'on connaît pas, mais bon bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette review. N'hésitez pas à laisser un petit like hein, si elle vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end. Peace. Je vous aime. Peace les bros.